Pas plus haut que le bord. Mais c'est comme... Ils sont pas réveillés, hein. D'accord avec toi. Et totalement. Et là, j'assume. Pas plus haut que le bord. Et les doigts très bons. Le bras long. Salut à tous, pas plus haut que le bord, c'est ici maintenant et c'est une bonne gauche dans tes oreilles. Pas plus haut que le bord, aujourd'hui au bar Au Bohème chez Claire et Anne. Vous nous retrouvez un jeudi sur deux à 17h et le vendredi suivant à midi. Mais aussi vous nous retrouvez sur notre site www.pasplushaut.com et la chaîne YouTube Radio Pas Plus Haut. Tous les 15 jours, nous enregistrons dans un bistrot ou dans un lieu culturel proche de Toulouse, parce qu'ici on a Toulouse comme devant un public vivant, animé, agité, Et parfois même, indigné. Un rendez-vous où l'info, l'actu, les faits de société, l'économie, la politique, la géopolitique seront décortiqués, expertisés avec la plus grande liberté, de l'humeur, de l'humour, des coups de gueule, de l'impertinence, bref, de la subjectivité. C'est comme... Ça me fait délirer, ça. Pas plus que le bord, c'est ici maintenant, et c'est aussi de la musique en live avec mélodie en sous-sol. ça va planer. Merci, patron. Merci, mon François. On n'imaginait pas que tu pouvais réveiller tes compatriotes en quelques manifs. On s'était habitué à voir à la télé un bon gros chamallow bien mou au goût fraise. On avait oublié ta capacité à la synthèse, au rassemblement des idées contraires, l'art du compromis, de l'édulcorant dans la vanille pêche. Merci, mon François. Merci, patron. On a bien fait de croire en toi, de te filer le job pour 5 ans. Certaines mauvaises langues ironisaient sur tes compétences. Moi, je savais que tu ferais la révolution de velours, tout en douceur, l'air de rien, ou plutôt cet air con qui nous rappelle le regard vide de notre ours en peluche quand nous étions enfants. Et puis d'abord, tu nous as débarrassés de l'autre excité à talonnette. Mais tu nous as aussi refilé tous les crevards libéraux de la politique, ceux de que ton successeur n'avait pas voulu. Bon, moi j'attendais l'agacement du bon peuple plutôt, genre la loi Macron ou Rebsamen. Et puis là, le coup de génie. Presque un coup de grâce pour ceux crédules qui croyaient encore au socialisme à la mode moi président. Le socialisme à la mode moi président. Je m'en souviens encore de cette tirade de te faire chialer un CRS tabassant un CRS. Un étudiant, un lycéen même. C'était ça que j'ai écrit d'ailleurs. Hein. Oui. Et là, alors qu'on ne s'y attend pas, tu nous sors de sa retraite paisible l'icône du premier septennat socialiste, le vieux Badinter, celui de l'abolition de la peine de mort. Et tout ça pour quoi faire? Détricoter le code du travail. Un coup de maître, mon François. Évidemment, il ne s'y attendaient pas tous les commentateurs cravatés, les journaleux de basses œuvres, les apôtres pisse-froids de la décadence sociale. Mon François, tu les as tous bluffés avec ta loi travail. Personne n'y avait pensé à la révolte de la jeunesse, à la rue qui crie, aux nuits debout qui se multiplient. Mais toi, ma baudruche adorée, tu as tout calculé. Tu sais qu'il faut un détonateur pour qu'enfin les Français sortent de leur torpeur. Promettre la destruction d'un coup, d'un seul, de toutes les avancées sociales depuis 100 ans, de toutes les conquêtes des travailleurs, il fallait bien cela. Parce que, à coup sûr, un scandale mondial de fraude fiscale, genre Panama Papers, ça n'aurait pas suffi. Maintenant, tu peux être fier. La mèche brûle. Il se passe un truc rare, presque irréel. Les gens réapprennent à penser. Ils regardent enfin l'avenir. Ils débattent et vont bientôt se débarrasser des chefs, des politiques professionnels, des patrons trop chèrement payés, des évadés fiscaux. Merci François, c'est à toi qu'on doit tout ça. Tu vas pouvoir rentrer chez ta femme ou chez ta maîtresse. Ta mission touche à sa fin. Maintenant, on reprend les choses en main dans cette nuit debout. Nous, le peuple. Pas plus haut que le bord.
Alors, ce soir, pas plus haut que le bord, mais évidemment, c'est des chroniqueurs inclassables, incontrôlables, incorruptibles. Avec Émeric de la Mouille. Bonsoir les petites fiottes. Alors lui, il est corruptible, hein, je peux vous le dire. Avec également Charlotte Lenoir. Oui. Elle arrive après. Elle arrive après. Également Amédée Scatoufaille. Et bonsoir les jeunes, ça me fait plaisir de vous voir. On aura aussi Simone de Bavoir. Bonsoir. Voilà. Et Fix, Lorenzo et Marco bonjour. quand même. Yeah. Ah ouais, non, ce soir. On peut les applaudir. Ce soir, c'est grandiose. Vous pouvez les applaudir là Oui. quand même. Hein. Ils peuvent venir s'asseoir à la table aussi, ça fait plus. Oui, de monde. Ouais, voilà. Fix, il Marco, nous tu goûte peux ce venir soir. t'asseoir quand même. Ouais, viens. Tu es si beau. Avec ton gros instrument. Qui n'a pas de nom. Avec ton gros machin. C'est non, une alors, obsession. voilà. Bah oui, mais voilà, écoute, des fois je fais Point des de blagues. gaudriole, enchaînons. Oui, c'est ça. Eh ben oui, c'est Émeric de la Mouille qui avait des choses certainement très intelligentes à nous dire. Mais certainement. Émeric de la Mouille. C'est moi, Émeric de la Mouille. Et décidément, mes chéris, ce pays est ingérable. Non, mais je vous le demande quand même. Alors, on a tout fait pour vous. On vous a préparé un joli petit texte de loi. On a même pris une gonzesse avec un nom d'origine. Ça fait super open et multiculturel. On vous l'a préparé aussi avec le vieux, comment il s'appelle, le Badinter. On prend le type connu, on lui laisse dire absolument ce qu'il veut. Ensuite, on réécrit ça comme nous, on veut. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous gueulez? Non mais vous êtes chiant, je vous jure. Hein. Alors quoi? Qu'est-ce qu'elle a, notre belle loi travail à nous? Elle est pas assez souple peut-être? Mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on vous demande, la souplesse est primordiale. Tiens, prenez Christophe par exemple. Aucun talent, aucune personnalité. Et pourtant, il occupe un emploi extrêmement bien payé dans cette émission. Il est chef, Et ça grâce à quoi? À sa souplesse, non d'une bite de gauche. Quand on le voit se faufiler sous une table ou ramasser son savon dans un vestiaire de rugby, on comprend très bien comment il en est arrivé là. C'est tout ce qu'on vous souhaite, les gars, tout ce qu'on vous demande de faire. Vous penchez et nous, on vous fournit, nous le PS, hein, bien entendu, puisque je travaille maintenant pour le PS, nous, on vous fournit la vaseline. Alors je sais bien ce que vous allez me dire, la métaphore de la sodomie, c'est le degré zéro de la politique. Parce que la politique, même bien fait, c'est rarement agréable pour tout le monde. Enfin, ce que j'en dis, hein. Tout à fait. Le degré zéro de la politique, et justement, on en est là. Le degré zéro de la politique, c'est ce qu'on a réussi à faire au gouvernement, avec notre François. Et c'est exprès. Mais oui, c'est le zazen. On le zazen, le gouvernement par le vide. Non ? Non mais tiens, par exemple, la déchéance de la nationalité qui allait terroriser les terroristes à moitié français pour qu'ils deviennent plus du tout français et après ils arrêtaient d'être terroristes. Alors on l'a fait plus, on la fera. Mais non, c'est pas nous. Ah, t'as pas voulu qu'on la fasse. Hop, tu la vois plus. Ok, elle a disparu. Et ben voilà. Enfin voilà, le zéro, je te dis. Parce que Hollande, c'est un artiste. Attends. Écoute-moi. Les types qui l'ont élu, ils veulent quoi, question code du travail? Ils veulent, genre, tout le monde a du taf, on part au boulot en sifflotant, hein, Christophe? Au boulot, on arrive, on embrasse les collègues et le patron nous suce quand on a fini nos 22 heures par semaine. Et ben voilà, oui, ça c'était ça que vous vouliez. Ouais. Et ouais, non, mais ça, c'était pas possible. Pas avec une Europe de droite, avec une droite chez nous à 49,99% et les fachos à l'affût. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Toupi? Je l'appelle comme ça parce qu'il tourne tout le temps. Il a fabriqué la loi travail. Alors non, il l'a pas vraiment fabriqué, il l'a retrouvé à l'Élysée, c'était un brouillon que les conseillers de Sarkozy avaient laissé dans un tiroir, il l'avait même pas montré au nabo, ils avaient dit non, ça passera jamais. Et là, le sang-froid, là, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il te la ressort telle quelle. Alors toi le gars de base, là, de gauche, là, comme ça, à un moment, t'hésites, tu dis non, mais je vais pas. Eh ben si, ça va quand même suffire. Franchement, le concept de virer plus pour embaucher mieux, t'es pas d'accord. Alors tu vas foutre le bordel dans la rue. Et c'est là qu'il est fort, François. Attention, j'y vais doucement, c'est complexe. Vous essayez de me suivre. Hein. Bon, tous les clodos comme vous, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont dans la rue et ça chante « Si on avait voulu se faire baiser, on aurait voté pour Brad Pitt ». Ça, franchement, c'est dans le goût. Bon, enfin bon, voilà. Bon, donc, tous les clodos sont dans la rue, on frappe sur les étudiants, ça détend toujours un peu les flics et ça fait des chouettes images sur Facebook. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait au gouvernement? Parce qu'on est malin. On recule en douceur, en 3 temps. D'abord, une semaine de fermeté molle, puis une semaine de mollesse ferme, ensuite, pour finir avec un repli en éventail dans les règles. Et voilà, et là, qu'est-ce qu'on dit? Ah, le pays, il est ingouvernable. Hein, et là, quoi? Stratégie, les gars, stratégie. Et là, plus jamais un gouvernement de droite ose toucher au code du travail. C'est mathématique, si la gauche n'y arrive pas, ils vont pas s'y risquer. Quoi ça? Le Front National?
Mais là-dessus, les mecs du front, ils sont à la ramasse complet. Marine, son premier salarié, elle l'a vu à 22 ans quand elle a compris que les domestiques noirs de papa, ils étaient pas là juste par choix pour faire plaisir à moi, Jean-Marie. Non, voilà. Bon, en plus, la pauvre, il y a le complot international qui essaie de faire croire qu'elle a planqué des sous au Panama, comme si c'était le genre de la maison de confier du blé à des métèques, alors que les Suisses s'occupent si bien du fric qu'on vole aux Juifs. Bref. C'est pas gentil. Bref, si vous avez bien suivi, en faisant croire qu'il veut une réforme de droite, Hollande nous sauve de la droite. C'est même plus de la stratégie, c'est du génie, c'est du Michel-Ange. Ou alors c'est vraiment une énorme buse. Mais dans ce cas, vous auriez quand même pas voté pour lui, si? Non. Émeric de la Mouille. Non, mais tous les gens qui sont au bar au Bohème, ils n'ont pas voté pour Hollande. Hein. Ils n'ont pas voté. Ah, si, je te le dis. Tous les gens qui sont là n'ont pas voté. Si Oui, Personne non. n'a voté. Voilà, personne. C'est pas moi, Il y en c'est a l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Alors comme Baruch d'Espignolade n'était pas là ce Le soir, philosophe, donc, de notre l'émission. philosophe Baruch d'Espignolade, du coup, il a fait appel à sa grande sœur ou cousine ou je sais pas quoi. Sa petite cousine. Sa petite cousine, c'est ça, qui s'appelle Simone de Bavoir. Sa nièce cochonne. S'il vous plaît, cher ami. Ici, c'est une émission sérieuse, hein, et Donc, pas phallocrate pour dessous. C'est pas très radiophonique, mais celui qui a écrit ça, il s'appelle comme ça. Grosse joue, petit nez, vous voyez. Ah oui. Ouais, c'est l'auteur. Ah d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je me présente, je suis Simone de Bavoir, spécialiste en sociologie transcendantale, mère porteuse, féministe de tout poil, philosophe à ses heures perdues. Et ce soir, en ce 36 mars 2016, vous avez tous noté ça sur votre agenda, en cette 6e nuit debout, je suis parfaitement réveillée. Si certains, sous des dehors un peu fumeux, font de grandes phrases et se targuent de professer une contre-histoire de la philosophie, je voudrais leur répondre en avançant qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, chef, n'importe comment, et que ce n'est pas parce qu'on la couvre de meringue qu'on a de fait une tarte au citron meringuée. Dessous, ça peut tout aussi bien être du chou de Bruxelles et c'est pas bon. Je vous propose donc d'arborer ensemble, et c'est de la philo, et pour une fois de façon un peu sérieuse, une contre-histoire de la philosophie, et pour cela, de l'aborder par le coin nécessaire à tout soulèvement de masse et toute prise de conscience des réalités sociales, à savoir le travail. Alors, le travail, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, le mot travail trouve son étymologie dans la racine trave, hérité de l'indo-européen tardif qui signifie un déplacement, un mouvement, comme dans trave l'eau, un beau petit lot qui se déplace dans son être. Trave, air sain, une belle paire de seins sur laquelle on peut poser sa tête de façon aléatoire pour s'endormir dessus. Trave, leur chèque. Bon, là, c'est un chèque qui voyage, tout le monde a compris, bien entendu. Ou trave, viol. Bon, ben là, encore, vous avez bien compris, pas besoin d'expliquer, on entend bien le déplacement du gros con, surtout le déplacement de son cerveau au niveau de sa bite. Étymologie de la racine trave, donc, est dans le suffixe « aïe », comme dans « aïe, j'ai mal, putain, je me suis fait une luxation du cerveau, je savais même pas que j'en avais un », citation de Jean Sarkozy pendant ses études de droit ratées, repris par Manuel Valls devant le Code du travail. Suffixe « aïe » qui nous vient du latin « tripailium ». Tripailium. Littéralement, en chier des ronds de chapeau ou de cuir, bourriné comme un turc, être exploité par un patron qui s'en met plein les poches. Donc, le travail. Est-ce que vous dira tout bon VRP, le travail est avant tout un déplacement. Voilà. Genre, bon. Mais pas n'importe quel déplacement, car on ne va pas n'importe où, chef. Et surtout, on n'y va pas n'importe comment. On y va dans la souffrance. Dans la douleur. Un peu comme quand on fait Paris-Moscou avec l'Aéroflot en sachant que les moteurs n'ont pas été révisés depuis 20 ans, ou Chablais-Héraclion embarque à la rame et qu'on en casse une en cours de route et en même temps qu'on perd ses vivres alors qu'on est 35 sur cette coque de noix. Donc on y va dans la douleur. Mais, et c'est là qu'il faut être au clair, on ne va pas dans la douleur, on ne se rend pas à la douleur, celle-ci fait partie du mouvement même. Et donc, lorsque le mouvement s'arrête, elle cesse aussi.
Je veux dire par là que la douleur n'est pas notre point d'arrivée, tout comme il n'est pas notre point de départ, et c'est toute la subtilité de la chose, subtilité à laquelle, semble-t-il, n'ont pas accès nos hommes et nos femmes politiques, on ne sait pas pourquoi. Elles veulent la parité, on la leur donne, même dans la connerie, sinon ce n'est pas paritaire, il faut rester cohérent, vous voyez. Subtilité, car oui, le but du travail n'est pas de souffrir, mais bien de sortir de la souffrance. En atteste cet aphorisme central dans l'œuvre de Pierre Stéphane Nietzsche. Ainsi trimait l'homme à 12 bras. J'ai bien bossé aujourd'hui, je vais m'accorder une petite bière après l'effort, le réconfort. Cette phrase qui pourrait paraître anodine, voire triviale aux yeux du premier imbécile à costard bien installé dans le cuir de sa mégane de fonction et ignorant son chauffeur parce qu'il lit les dossiers beaucoup plus importants que l'humain qui se trouve avec lui, cette phrase donc revêt l'essentiel même du travail. Confort. La répétition, le retour au confort. On part donc d'une situation de confort, parfois toute relative, il faut l'admettre. Oui, c'est vrai, quand on travaille, c'est pas toujours très confortable. On passe par le travail, donc par l'effort, pour trouver une autre situation de confort. Tu vois, genre le canapé, quoi. Mais il faut comprendre ici la différence dans la répétition. La situation de reconfort est différente de la situation de confort initial. Elle est même mieux. Sinon, pourquoi passer par la phase effort, me diriez-vous? Quoiqu'il y a des efforts qui sont sympas. Et vous auriez raison. Ainsi, le travail est un processus d'amélioration d'une situation vers une autre situation, celle-ci étant meilleure. Ouais, je vais vous laisser le temps de... Moi, j'aime bien parce que je regarde le public du bar au Bohème et ils sont là. Ils ouvrent la bouche, ils ont les yeux comme ça. Bavent, quand même. Il y en a même qui bavent. Ils disent, mais il faut comprendre quoi? Bon, on y arrive. C'est de la philosophie. C'est de la philo. Certes, ce processus peut être douloureux à des degrés divers, car il n'est pas nécessairement naturel, mais il porte en lui la promesse d'un mieux. Promesse qu'aujourd'hui, nous avons transformée en mensonge. Car oui, et là je décortique à coups de serpe la loi qui nous est proposée actuellement, chef, parce qu'on n'a pas le temps de faire trop fin non plus. Le Code du travail, dans sa nouvelle mouture, nous offre de partir d'une situation de merde, d'effectuer un déplacement dans la douleur, tel que marcher sur une punaise pieds nus pourrait passer pour une caresse, et de nous retrouver dans une situation de merde encore pire que la situation initiale. Voilà, là on comprend. Sans doute que... Quand leurs écoles, on leur enseigne à nos politiques que le monde se divise en deux catégories, les grands patrons et les patrons, et que tous possèdent des yachts sur lesquels on peut partir en voyage après avoir été élu, bon, forcément, ça paraît pas très clair. Malheureusement, chers édiles, nous ne vivons pas dans le pays de petits nounours si chers à notre Mathieu d'amour. La réalité est un peu plus complexe. Tout le monde ne brasse pas des millions à tour de bras. Sauf Simone de Bavoir. Bien souvent, ne pas finir le mois à découvert est un sport de combat. Et nous ne voulons pas aller bosser juste pour servir de planche à billets à ceux qui en ont déjà à plus savoir qu'en foutre. Il serait peut-être temps de vous en rendre compte avant que le travail ne vous pète à la gueule et qu'on arrête d'y aller. Ah, moi, j'ai déjà commencé. Tiens, c'est une idée, ça. Et si on faisait ça demain? Allez, grève générale! Ouais! Simone de Bavoir pour sa première, sa première. Et pendant ce temps s'installe, ah ben oui quand même, s'installe Mélodie en sous-sol. Alors à Mélodie en sous-sol, il y a... on m'avait dit qu'on disait Metz. On Metz, dit Metz, ben, ME2S. On dit quoi alors? La messe, bordel. Ah ouais, d'accord. Moi, je trouve que Mélodie en sous-sol, ça va mieux. Oui, c'est français. C'est Mégane qui m'a dit de dire Mélodie en sous-sol. Ah d'accord, non mais... Alors que Christophe, lui, ce garçon là, il est comme ça. Il dit, ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas d'accord entre hommes et femmes, hein. Non, il se fâche. J'ai les poils pris dans les boutons. Voilà. C'est intéressant. Mais je vous en prie, allez-y. Bon, mais c'est pas... Ça arrive. J'ai pas osé aborder ta mine boudeuse,
ce grincement de voix, j'ai la gorge qui couine. J'ai pas osé s'aborder tes sauts de cabri, tes tremblements de joie, tes yeux qui brillent. Insatiable, ma tendresse à l'écran, elle se coinfre, c'est incroyable, du côté gauche du cerveau. Sourd autant aux ultimatums qu'il nous lance, ma source de jouvence. À ton avis, comment résister au rire corrupteur, au harcèlement du cœur? Insatiable, ma tendresse à l'écran, elle se coinfre, c'est incroyable, du côté gauche du cerveau. Insatiable, ma libido à l'écran, elle dévore, c'est incroyable, le côté gauche du cerveau. Comment résister au rire corrupteur, au harcèlement du cœur? Oui, comment résister aux jambes infinies qu'on met des nuits à remonter, au body, au shorty, moulant et sexy, oui, comment résister au col en couleur chair qu'on donnerait très cher pour toucher? As-tu fait le compte de nos baisers? Combien en ai-je posé sur ton front, sur ta hanche? Tendresse à l'écran, elle dévore, c'est incroyable, le côté droit de mon cerveau. Insatiable, ma libido à l'écran, elle dévore, c'est incroyable, le côté gauche du cerveau.
Mélodie Ouais. en sous-sol. Voilà, Mélodie en sous-sol. Ah, moi, je trouve ça génial parce qu'on a l'impression qu'ils sont 800 sur scène. Et en fait, ils sont que, ils sont que 2. Et il y en a un, il a un cockpit d'Airbus sous les pieds. Et puis après, il y a une dame aussi. C'est ça, Mété, c'est ça. Il y a une dame dont tu regardais les doigts. Je Pierre regardais Mété. les mains, je regardais ses mains. Et voilà, les mains d'une femme. Bon, tout Oui, ça, oui, hein. oui, bien Bon, sûr. enfin. Le 19 avril au Saint-Dessin à Toulouse. Le 23 avril au Club de Rodez. Le 1er mai à Au club Lozerte. Au club Ou à Lozerte Putain, au le puits puits du du jour. Oh, malheureux, c'est bien le Évidemment, puits du voilà, jour. Ça va lui Mélodie plaire. en sous-sol. Vous précisez aussi quand même que nous sommes au bar au Bohème et vous pouvez venir pendant toute la semaine, 15 jours ou un mois, je sais pas, le temps de voir une expo photo superbe qui s'appelle Du négatif au positif. En fait, c'est une expo photo sur le camp Rome de la Flambert à Toulouse et pardon. Du négatif à l'objectif. Ah oui, oui, à l'objectif. Oui, oh, ça Mesdames va. et messieurs, Christophe. Et en plus, je l'ai noté. Hein. J'ai pas le micro ouvert. Si, Ouais. il est ouvert. Il est ouvert. Si, il est ouvert. Il est tout Du doux, négatif mais il à est l'objectif, évidemment. Ah ben oui. Mais c'était pareil, quoi. C'est juste pour dire, c'est une très belle expo photo. Donc, faut venir voir. Ça présente voilà, la population qui vit dans le camp de la Flambert. C'est elle qui se présente. Si j'ai bien compris, c'est eux qui tiennent les appareils. Exactement, Et qui c'est eux prennent, qui se photographient. Qui se photographient eux-mêmes. Absolument. Et c'est Gabriella qui a monté le projet. Entre autres. Mais absolument. Alors, monsieur Amédée, vous aviez des trucs à me dire? Mais absolument. Est-ce que j'ai mis n'importe quoi. Rémi, j'ai pas de jingle. J'aurai un jingle tout à l'heure quand je te ferai. Mais à BD, j'ai pas de. Si, j'ai un jingle. Le sport c'est bon, ça rend un peu con. Et qu'est-ce qu'on s'amuse, les pieds dans la pelouse. Voilà, oui. Merci, mon gars. Il aurait Alors. pu l'oublier. Mais qu'est-ce que c'était que cette chronique de merde? Amédée, tu nous les brises à rien branler dans cette émission. S'est exclamé Christophe au sortir du dernier enregistrement, alors qu'il m'avait lui-même appelé pour pallier au manque de chroniqueurs. Sous le persiflage amical, j'ai senti pointer l'amorce du zeste d'un reproche qu'il y aurait mis dans sa phrase. Aussi, je me suis décidé à répondre du tac au tac, voire à brûle pour point, en rétorquant « Ouais, peut-être. » Pourtant, contrairement à ce qu'insinue cette suggestion, je maîtrise parfaitement l'art complexe de la chronique radio et je compte te le prouver, cher public, avec ce petit test que j'ai intitulé modestement « Comment réussir une chronique ?» Alors, prends-en de la graine. Tout d'abord, mon conseil. Parle lentement parce que c'est à ce rythme que le public comprend. D'accord. Ouais. Ok. Ensuite, émaille ton vocabulaire d'expression chaque tournée, comme par exemple à brûle pour point, qui sent son littéraire à plein nez, en n'omettant pas toutefois pour faire peuple d'ajouter quelques pléonasmes, anacolutes et autres barbarismes, comme par exemple le zeste d'un reproche qu'il y aurait mis dans sa phrase, ou si tu cherches la petite bête, tu verras qu'un pronom indéfini reprend un antécédent déjà présent dans la phrase et à ce titre de le répéter. Et maintenant, tu te repasses ce que je viens de dire au ralenti pour chercher l'anacolute. Et non, ce n'est pas Jeff au bar qui fait l'anacolute ce soir. Lui est juste anacolique, lui. Voilà. Mais j'en viens au sujet de cette chronique, la violence. Insupportable, indigne, à proscrire. Car oui, un joueur de rugby argentin a été banni de son club et mis à pied pour 99 ans. C'est une sanction à la hauteur de la violence du geste. Alors que la rencontre opposant Pucara Club et San Albano se déroulait normalement, le joueur Cipriano Martinez du Pucara Club a lancé un violent coup de pied dans le visage du défenseur Juan Massi, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article. Ah oui, pardon, parce que là j'ai fait le copier-coller avec l'internet. Ça, c'est aussi le secret d'une chronique réussie. Bon, enfin voilà. J'ai essayé de faire le gras comme ça, mais bon. Il faut rien, lui. Je continue. Cipriano Martinez a immédiatement reçu une carte rouge alors que le joueur blessé au visage a quitté le terrain très étourdi avec seulement. Alors, en fait, c'est des guillemets qui sont dans l'original que j'ai copié-collé. Et là, je le fais pour la vidéo avec les doigts, mais pour la radio, il faut quand même avec seulement une bosse au-dessus de l'œil gauche. Le club Pucara, où joue Cipriano Martinez, a ensuite condamné le geste de son joueur. Oui, parce que quand vous êtes sur l'Internet, vous pouvez répéter 18 000 fois les noms propres et le mot joueur, toujours à cause des limitations un petit peu intellectuelles de votre public. Hein. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, le club a annoncé dans un communiqué...
ça aussi c'est très professionnel. Tu fous une musique que tout le monde connaît et que trouve que c'est bien, même si ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on appelle un gimmick. T'as bossé, toi. Et voilà, mais malheureusement, le temps qui m'a été imparti touche à sa fin. On dirait Lorenzo, quoi. Et un petit peu, hein. Donc le temps qui m'était imparti touche à la fin de sa période. Et je n'aurai donc pas l'occasion, malheureusement, Christophe, de raccrocher, comme vous l'auriez souhaité, cette chronique à une actualité. Alors, je laisse au public, avec ses capacités intellectuelles limitées, voilà, le soin éventuellement de faire un lien entre cette violence gratuite et absurde, fort heureusement punie par une sanction définitive, et mettons, je sais pas, le sort des étudiants un jour de manif, non? Allez, bonne soirée les petits, et portez-vous bien. Merci. Bravo, Amédée. Amédée Bravo. Scatoufaï. Ah là là, Amédée Scatoufaï. Quelle catastrophe. On le fait bosser et il faut rien, quoi. Heureusement, on a quelqu'un qui écrit et qui travaille maintenant. Voilà, Ah merde, voilà. c'est moi? Ben oui, FX. Bah oui. Bonsoir à tous. Critiquons, moquons-nous des riches, des puissants, des cons et malbaisants, mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde. Maman, c'est quand la grève? Jeffou, 5 ans, d'âge mental, qui n'avait jamais interrompu cette chronique et que je ne laisse faire que parce qu'on est au début et que je n'ai pas d'autre idée d'intro que d'emprunter les gimmicks des copines. Parler des gimmicks, justement. Combien de fois faut-il que je te le dise, Jeffou? Je suis pas ta mère. Colle-toi tes doubles foyers sur le pif, j'aime pas trop qu'un quadra mal rasé m'appelle maman. Enfin, plus depuis la dernière soirée au love/donjon/hôtel/SM que Christophe a loué/vendu/squatté/construit. Alors t'es gentil mon Jeff, hein, mais tu mets tes binocles, tu changes ta couche tout seul, parce que personne n'a mérité d'aller voir ce qui se passe dedans. Hein. Et aussi, s'il te plaît, alors surtout, hein, enfile un pantalon parce que tes jambes me font flipper. Mais surtout, arrête avec tes questions biaisées là, parce que, bon, c'est quand la grève? Non mais, je rêve quoi, c'est complètement éculé comme manœuvre scénaristique, n'est-ce pas? Non, parce que ce genre d'entourloupe, c'est pas mon Bolloré de soupe, pardon. Encore moins mon mug de Syndicafé. Et surtout pas ma tasse de thé. Ma tasse de thé, bon. Alors, c'est un coup à ce que je réponde à c'est quoi? Que tu me dises que tu t'en fous et que toi, tu veux savoir c'est quand. Alors, du coup, si c'est quand, je te coupe. Et oui. Et ce que je te dis, c'est que c'était jeudi. Et toi, tu me diras que t'en as mardi. Et du coup, que mardi, c'est mieux pour faire la grève avec des majuscules partout. Alors oui, à défaut d'un grand soir, une nuit debout, c'est déjà pas si mal, non? Alors, on remarquera à ce propos une belle progression des rassemblements citoyens depuis les indignés assis jusqu'aux impuissants debout. Il y a fort à parier que d'ici quelques décennies, on arrivera peut-être à lutter en tailleur, à se battre à cloche-pied ou à revendiquer pour des prunes en faisant le poirier. Mais je suis mauvaise langue, c'est sûr. Il serait facile de disqualifier trop vite ces mouvements qui, même désorganisés et très souvent peu politisés, ont l'indéniable avantage d'occuper le terrain, au moins littéralement faute d'occupation idéologique, et de forcer la main aux syndicats mollassons. Mais ce rassemblement, aussi sympathique soit-il, n'a pas ouvertement appelé à une grève générale, du moins pas que je sache. Il n'a pas produit de texte de revendication, ni de compte-rendu d'assemblée générale. Et il paraît difficile d'imaginer que, de ces nuits debout, en bout puissent émerger quelques concrètes propositions d'organisation de travailleurs. Déjà, parce que ceux qui bossent ne peuvent pas décemment se permettre de passer la nuit à écouter des morveux qui n'en branlent pas une se plaindre des conditions sociales. Hein. Et ensuite, parce que les dits travailleurs ne sont pas toujours en grève, et que quand ils le sont, tenir le piquet est certainement aussi important, voire plus, que de tenir le pavé. C'est pourquoi, amarades, oui, alors visiblement, ils inventent aussi des mots, hein, parce que lutter contre la novlangue du pouvoir passe certainement par inventer la sienne, enfin bref, passons. Chers cons de citoyens, et hyènes, parce que n'oublions pas les meufs, vous voulez changer les choses? Allez à la prochaine AG de la prochaine école, de la clinique du coin ou de l'usine en plein dégraissement, prenez le piquet pour laisser les travailleurs yeuses et yeurs, parce qu'il ne faut pas oublier les cums non plus, se reprêtre du pavé. Pas étonnant, donc, à ce que les patrons solidaires s'engouffrent dans la brèche et participent à la manifestation du 31 mars. Oui, j'ai fait mieux comme jonction, mais bon, on fera avec. Sarko, reviens pas, Hollande y fait mieux que toi. Sarko, reviens pas, Hollande y fait mieux que toi. Ouais, ça a pas trop pris. Mais oui, c'est qu'ils ont pris peur, hein, les pauvres petits patrons solidaires, après l'annonce du retrait de la déchéance de nationalité pour les pas d'ici, mais français d'ailleurs. Du coup, ils se sont réunis devant le siège d'Air France, leurs chemises fièrement boutonnées jusqu'à la glotte, et ont scandé tous leurs slogans jusqu'à la lie.
avant finalement d'arpenter les boulevards en rang serré à la conquête de la place Bernard Arnault. Oui, ils ont modifié le nom pour l'occasion. SDF, rentre chez toi! SDF, rentre chez toi! On veut des profits pour vivre à Neuilly. Je me sens bien seul. Le code du travail, c'est bon pour le bétail. On murmure même que cela donnerait enfin une explication à la présence de drapeaux CFDT et Europe Écologie Les Verts dans les cortèges jeudi dernier. Ah. Eh ouais, c'est pour ça qu'ils étaient là. Enfin, certains en ont certainement profité de l'occasion pour pouvoir, voir comment ça fait de manifester avec des convictions. Non, mais non, c'était une blague, pigeon d'avril. Je vous ai bien eu. Hein. Comment ça, on dit poisson? Je vois pas le rapport. Bien sûr que ni les militants de la CFDT ni ceux d'Europe Écologie Les Verts n'ont la moindre conviction, et qu'en feraient-ils? Ils sont déjà les soupapes du pouvoir. Évidemment que les patrons ne manifestent pas en faveur du gouvernement. Pourquoi iraient-ils le faire dans la rue avec des panneaux? Ce qu'ils peuvent faire dans un beau bureau, un café dans une main, un ministre dans l'autre et le cigare où vous voulez, je ne sais pas faire les paniers garnis. Sans aucun doute, les nuits debout ne sont qu'un ramassis de fadaises qui impressionne autant l'État par son inaptitude à proposer qu'il le déleste de ce dernier de toute question de violence, car ceux qui y participent n'ont pas plus de raison ni d'envie que de rentrer physiquement dans le lard de l'État et s'en accommoderaient volontiers s'il leur promettait quelques miettas. Enfin, oserais-je seulement le dire, il est sûr que Jeff porte toujours ses lunettes, par décence, surtout lorsque lui et Christophe organisent leur soirée cadom. C'est dégueulasse. Oh, les attaques faciles. Ouais, c'est facile, hein, surtout qu'il ne peut pas répondre. Toujours est-il qu'en ce qui me concerne, mais ça n'enrage que moi, mon petit Jeffou, qu'importe le jour et l'heure de la grève à répétition, pourvu qu'on sache que ceux qui nous accompagneront seront bel et bien nos camarades au moment de la générale. Abonnés lecteurs, salut. Salut. Bravo, FX. Ça n'engage que lui, évidemment. Mais il écrit bien, hein, putain, quand même. Ouais. Et il travaille un peu, quand même. Il bosse, lui. Hein. Et ils sont où, nos camarades de Mélodie en sous-sol? Comment vous dites? Metz? C'est ça, hein, on dit Metz. Metz, Lodi. Ouais, Metz, Lodi, avec Mégane et Christophe. Alors, Mais ils boivent. Christophe boit. ça. Mégane est raisonnable, Non, mais Christophe boit. Mégane, elle est au clavier, donc c'est pas facile, les claviers. Tiens, il y a plein de touches comme ça, faut Tiens, pas se Lorenzo tromper. est là ce soir. Alors que Christophe, il a juste une guitare et puis des tas de pédales. Genre, il a un machin là avec qui fait du. Il a un gros machin. Non, mais à ses pieds là, comme il a dit là, on dirait l'Airbus quoi. Non, je parlais pas de toi, je parlais du chanteur. Non, bah, bien sûr. Donc on vous retrouve en tout cas le 19 avril, faut le dire quand même, hein, au Saint des Saints, c'est un bistrot à Toulouse. Le premier titre qu'on a fait s'appelle Ma tendresse à l'écran et on vient de sortir un clip hier. Alors, Ils ont sorti leur clip hier. oui, parce qu'on le dit pour la radio, parce que si tu Donc, nous Ma parles qu'à nous, tendresse- parle dans ton micro. Ma tendresse à nécro. Ah ben oui, t'as un micro, tu sais, comme ça passe à la radio, c'est mieux. Oui, non, mais c'est voilà, je disais juste bonsoir. Donc c'est Christophe, Mélodie en sous-sol, enchanté. Donc on a joué un premier morceau qui s'appelait Ma tendresse à l'écro tout à l'heure, qui fait l'objet d'un clip qui est sorti hier. Donc c'est voilà. Mais si, tu peux applaudir. C'est bien, il y a Manu. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas grave. Et donc on le voit où ce clip? Voilà, ça s'appelle Ma tendresse à l'écro. Il est sur YouTube. Sur YouTube, Sur Ma YouTube. tendresse à l'écro. Bah voilà. Ma tendresse Mélodie en sous-sol. en français. Ma tendresse, quoi. Ben, je sais pas, j'ai répété ce que t'as dit. Ah d'accord, pardon. On est d'accord, hein, C'est bon. mes oreilles qui fuitent. Mais Est-ce que c'est ça. le public suit, on sait pas par contre. Non. D'ailleurs, comme je raconte des choses qui sont un peu brouillardeuses, on va faire un morceau qui s'intitule Brouillard sur nos ailleurs. Ah bah voilà, on y va Ah bah alors. oui. In the fog. Oh ma douceur, ma jolie fleur, je compte tes taches de rousseur, y a du brouillard sur nos ailleurs. Histoire ancienne qu'on distingue à peine sur le quai de lycéenne, et mon regard se vide dans la Seine.
Les gens n'ont plus d'épaisseur, y a du brouillard sur nos ailleurs. Percé d'antennes, le ciel se traîne. Comment veux-tu qu'il t'emmène? Mes mains, mes bras te retiennent. Cosmos, quand sur Paris intramuros, un tramway passe. Attends, ce n'est pas l'heure. Oui, je sens vibrer la membrane tout près de ton cœur. Suzanne, parfois je plane, m'imaginant pyromane, toi l'oxygène, et tout s'enflamme. Mélodie en sous-sol. Mélodie en sous-sol. Au bohème. Merci, merci, merci. Lorenzo non plus, il regardait que les doigts du clavier, Oui. je te promets. Oui, 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 bien sûr. Bah oui, mais c'est Charlotte Lenoir. Elle est là, C'est bonsoir. ça. Bonsoir, Charlotte. Bah oui. Radioscopina, un regard ordinaire, édition 11. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, le chef, il a dit debout et court. Voilà. Ah oui, ah bah c'est ça. C'est pas radiophonique, je me suis mise debout. Alors, debout, quel que soit le ou les mots debout, que tu utilises pour le dire, ça, chef, je sais faire. Par contre, court, bon, bah, à part mes cheveux, c'est pas gagné. Voilà. Dimanche, chef, je suis restée debout. Une nuit blanche, sans idée noire, pour franchir, entourée d'amour, 40 ans et toutes mes dents. Oui. J'ai ri, j'ai bu, j'ai dansé, j'ai baisé, puisque je sais que vous vous préoccupez beaucoup de ma vie sexuelle. Et j'ai oublié tout ce qui fait notre actualité. Douce amnésie où j'ai vu le jour se lever. Chef, tu as remarqué, plus je joue à la princesse réponse, plus je me raccourcis les poils. Oui. Mon cœur n'est pas à prendre, il est cassé, alors suce aux belles promesses, sans mauvais jeu de mots, et merci aux belles amitiés. Charlotte, c'est pas politique tes histoires de cul, enfin tes histoires de cœur là, tout ça. Mais si, c'est éminemment politique, chef.
Je te jure. Tout est une histoire d'amour et de dilatation. Et au vu de ce qui se trame, mon cœur n'est pas brisé par un pauvre petit homme qui passait par là. Mon myocarde agonise de voir des gens qui souhaitent arrêter de vivre parce qu'ils ne se trouvent pas une place dans cette société, parce que leur patron leur chie sur la tête tous les matins, parce que leurs femmes les engueulent de boire, parce que leurs mecs ne comprennent pas que ce soir encore, il y a tango argentin. Faire court. Le chef, il m'a dit « tease ». Alors, comme il parle anglais comme un canard basque, je me suis dit qu'il voulait que je picole. Ce que je fais, vous avez vu assidûment. Mais non, il voulait de l'effet d'annonce, le chef. Mais bon, de l'effet d'annonce, chef, sans le talent de Jeff, ni la plume de Lorenzo, c'est un peu la galère. Alors, dans ce cas-là, je sors Boubou, 5 ans et demi. Donc, cette semaine, il a dit « Je ne veux pas montrer mon talent à tout le monde ». Et ben même Renaud est d'accord avec mon fils, voyez. Il arrête de boire, il écrit des trucs mignons dans Charlie dégueu et se frotte contre des fions politiques pour ne plus nous le montrer, son talent. Alors, chef, tison. La prochaine fois, je parlerai du travail, de Canard Vibrant, de SOS Médecins à Toulouse, de Rougail sous 6, du centre d'accueil de dépistage anonyme et gratuit et de toutes les autres conneries qui exaltent les hémorroïdes dans mes fondements et qui me font dire qu'aujourd'hui, comme au premier jour de ma vie, j'en ai plein le cul. Bravo, Charlotte Lenoir. Eh bien, écoute, on attend la suite. Hein. Est-ce que je vous ai dit à vous, oui, mais est-ce que je l'ai dit quand même aux auditeurs de campus qu'au bar au Bohème, il y avait une expo fantastique qu'il fallait venir voir, une expo photo sur les Roms de La Flambert, photographiée par eux-mêmes, figurez-vous, et ça les montre sous un jour, finalement, assez normal, comme vous et moi. Ça vaut le coup de venir voir. Et là, il y a un poète. Et là, il y a un poète, un magicien, on ne sait pas trop. Il s'appelle Marc. Et il va nous dire, on ne sait pas quoi. Il paraît que son instrument n'a pas de nom, donc il peut non porter plus, tous les noms. C'est un instrument sans nom. C'est incroyable. C'est incroyable comment ce micro penche. C'est incroyable comment, moi, c'est pareil, je n'arrive pas à me mettre à l'actualité. Je veux dire à me remettre à l'actualité, parce que je fuse à l'actualité il y a longtemps de cela. Mais l'actualité a toujours eu un effet bizarre sur moi. Tu vas pouvoir le tenir parce qu'il tombe en permanence. Il penche. Quand le général de Gaulle est mort, j'ai cru que c'était ma faute. J'en avais jamais entendu parler et juste j'apprends que le général de Gaulle existe le jour où il meurt. Et aller savoir pourquoi, j'ai pensé que c'était ma faute. Tout à l'heure, j'entre dans le bar et un serveur qui a l'âge d'être mon fils, même si je n'ai eu que des filles, écoutait un groupe qui était déjà séparé quand j'ai commencé à l'écouter. Quand les Beatles se sont séparés, j'ai cru que c'était ma faute. Et ma vie est devenue difficile. Dès qu'il arrivait un événement majeur, j'étais persuadé que c'était parce que j'avais regardé la télé ou écouté la radio ou lu les journaux. Et je me suis mis à me rendre compte que si je ne faisais pas ces choses-là, il n'existait pas vraiment d'événements majeurs. Il existait certes des événements que ceux qui les vivaient pensaient majeurs. C'est étonnant comment on passe de la plus grande débauche technologique au minimalisme le plus inquiétant.
Je me suis donc mis à fuir les médias. Et je me rends compte aujourd'hui, moi qui ai grandi à l'école de journalisme, que on me dit les noms de ministres et je ne les connais pas. Et je ne connais même pas le nom du ministre qu'ils ont remplacé. Mais je me rends compte que cela n'a pas tant d'importance. Guère plus que de connaître les noms des ministres de 1938, 1952, 1819, 1772. Plein de gens très célèbres et très influents à leurs époques. Mais c'est comme si j'étais branché sur quelque chose qui vient d'ailleurs, d'avant, ou de plus loin, ou de plus tard, allez savoir. Pourtant, j'essaye. Je me suis même acheté un journal ce matin. Sérieux? Et je suis allé au café en me disant... Je vais prendre une boisson qui excite et je vais essayer de comprendre ce que me disent les nouvelles. Mais les nouvelles ne te disent plus grand-chose quand tu ne connais pas le nom du ministre, ni même le nom du ministre qui l'a remplacé. Ni même la tendance politique supposée, je dis bien supposée, du gouvernement du pays dont tu es citoyen, mais sans pour autant adhérer pleinement ni à sa manière d'être gouverné, ni à sa manière de vouloir rayonner, comme on dit. Un jour, j'ai rencontré un gars qui jouait de la guitare, il m'a dit... Nous, à la guitare, on a de la chance parce que quand on fait une note qui sonne faux, il suffit d'aller sur la case d'après et ça sonne juste. Je me suis dit comment j'ai pu connaître le nom de tant de ministres, passer des heures à jouer de la guitare et ne pas me rendre compte que quand je mettais le doigt sur une case et que la note sonnait faux, si je bougeais d'une case, je tombais juste. J'ai essayé pourtant. J'ai essayé, mais... c'est comme si je m'en détachais. Marc Auriol. Marc Auriol, mesdames et messieurs. Énorme. Merci Marc. Lorenzo. Il est là. Lorenzo. Il est là. Je vais faire de la musique moi aussi. Tu vas faire de la musique? Ouais. Avec ton machin? Ouais. Non, juste avec ma voix. Je parlais d'un organe. Hein. Tu vas voir. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les gros, les petits nagent bien aussi. C'est beau. Les gros, les petits, tous égaux. Ce soir, vous l'aurez compris, je vais vous parler de la chanson Engagée. Oui. À l'occasion de la sortie du dernier album de Renaud cette semaine, enfin, quand je dis dernier, c'est tout ce que je lui souhaite. À un moment, Renaud, faut savoir s'arrêter, car du chanteur engagé, tu n'en es plus qu'un pastiche. Même si je sais que le pastiche, tu aimes ça. C'est bon.
Tout de même, même si ta révolte semble s'être éteinte en même temps que ta voix, te savoir encore debout, ça fait plaisir, comme dirait ce trait libéré de Jean-Pierre Coff. Être bipède n'est pas forcément un gage de station verticale. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, c'est le dernier album de Renaud. mis sur pied, droit sur mes guiboles, Bon, alors, ressuscité. je vais pas vous la mettre entière, hein, paraît que ça fait très mal. Alors, c'est vrai que dans l'engagement, je suis plus proche de... Je veux du cuir, pas du pipe chaud du vécu, je veux des gros seins, des gros culs. Dans une émission, mes collègues de micro se branlent plus aisément sur l'international que sur la 4. La 4 Que sur ça. Allons enfants de la Ah ouais, se branler sur la Marseillaise, chérie. Ouais. Ouais, ça donne froid quand même. Ça fait mal. Mais là, Renaud, je te trouve un poil faiblard. Mais c'est notre époque qui veut ça. Il y a 25 ans, on écoutait Antisocial et les Berus. Aujourd'hui, la chanson engagée, c'est ça. J'aime pas la guerre, ni la misère. C'est énervant. Voilà, Benabar. Renaud et Benabar, vos chansons engagées sont vraiment à l'image de notre époque molle. Tu peux pas te faire 2 millions d'euros avec ce disque et t'as tourné juste avec 2 accords, une corde vocale et en écrivant que les photographes sont des cons et en déclarant en interview que tu vas voter Fillon, c'est ce qu'il a déclaré dernièrement. Si, Renaud, il a dit ça. Et parce que Nicolas Hulot se présente pas, ni Yann Arthus Bertrand pour qui il aurait voté. Alors que tu les trouves éblouissants d'intelligence, d'amour de la planète, de l'environnement, de la condition animale, minérale, végétale. Oh Renaud, tu nous as menti. Tu prends encore des trucs, toi. Mais non, justement. Oui, il n'a pas tout arrêté. Justement, il a rien arrêté. Il a tout arrêté. Ouais, Justement, c'est ça la merde. excuse-moi. Mais bon, tu n'es pas le premier à nous servir ces combats mielleux, ces poussières des révoltes, ces coups de bite dans l'eau qui ne sont que vains. Bien sûr, il existe de vraies chansons engagées et de colère, mais construites, argumentées. Et tu sais, je crois que tant que les idées se servent des chansons pour les véhiculer, ça peut être super, mais à partir du moment où ce sont les chansons qui se servent des idées pour te véhiculer, c'est comme les mélodies, ça sonne faux. Mais t'inquiète pas, mon couillon, en France, il y a eu pire. Tiens, souviens-toi, en 1980, un an avant la fameuse candidature du Coluche, Gérard Lenormand s'engage publiquement dans la politique. Un désastre. S'appeler à la culture me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances. Zorro à la justice et Mini à la danse. Bon. T'es pas obligé de les faire durer. Non, mais on peut. Voilà. Si j'étais président. Ouais, c'est mignon. Ouais, Hein on dirait du Hollande. En 1981, plus assumé, Enrico Macias, qui, on le sait, a toujours soutenu Sarko, a tout compris du capitalisme et il le revendique et c'est honteux. Donnez-moi. Dieu vous le rendra. Eh oui, sauf que Dieu, il a sans doute un compte au Panama, donc on le retrouvera jamais. En Suisse on ne sait pas. En 1986, la chanson engagée a connu 2 tragédies. Tout d'abord, Balavoine, lui qui ouvrait un peu trop sa bouche et ne voulait pas s'écraser du tout, il s'est écrasé beaucoup. Bon, ça arrive. Et 6 mois plus tard, Coluche, le drame, avec la création de la tournée des Enfoirés. C'est ça le drame en fait. Garou, Goldman, Mimi Mati, Obispo sur une même scène, faut bien être dans une misère intolérable pour digérer leur soupe. Je sais pas vous, mais moi, la tournée des Enfoirés, mes cœurs. Ils ont qu'à filer 2% de leurs revenus et fermer leur gueule et ça ira à tout le monde. Hein, Ça serait mieux. franchement. Et que penser de ce cri de colère puissant et poignant, totalement libre de pensée, souvenez-vous? Presque qui roule, pas vraiment cool. Presque qui coule, me casse les couilles. Ouais. Dans le marché de la révolte flasque, tous dans le même panier. C'était qui ça? Florent Pagny. Ah oui. Non, mais il fallait pas le dire. Je vous ai dit d'arrêter de parler des pardon, gens pardon, qui pardon. sont. Et puis, plus étonnant, il y a eu quelques visionnaires. En 1984, émouvant cri de colère en faveur des sans-abri, 12 ans avant les enfants de Don Quichotte. Besoin de rien, envie de toi. Voilà, besoin de rien, envie d'un toit. Eh oui, On va la calmer, Charlotte. Charlotte Lenoir, on peut plus là. besoin de rien, Elle est envie du d'un box, toit, quoi. c'est très touchant. Faut faire l'anime. Autre visionnaire, Sœur Sourire, qui s'est engagé très tôt à nous prévenir des dérives du patron de FMI.
Dominique s'en Eh oui. allait, tout simplement. Et Christophe, le chanteur qui a attends. anticipé la défense de l'accusé. Je l'ai pas touchée. Elle voulait pas. Arrête, Lorenzo Louis. Eh Renaud, et le mariage pour tous, tu t'es engagé? Parce que Sardou, lui, il les a pas loupés les PD. Dans un titre clairement contestataire qui aurait inspiré Émile Zola, il paraît. J'accuse de Sardou est édifiant. On va en prendre un. J'accuse les hommes de croire des hypocrites, moitié PD, moitié hermaphrodite, qui jouent les durs pour enfoncer du beurre. J'accuse les femmes moitié PD, moitié hermaphrodite, c'est ça ton Ouais. J'accuse les hommes de se croire des surhommes, On va se le alors qu'ils sont bêtes à croquer la Ah, ils sont bêtes à coquer la pomme. Oui, moitié PD, moitié hermaphrodite qui joue les durs pour enfoncer du beurre. C'est quand même énorme, d'autant plus qu'il est con Michel, c'est Ève qui a croqué la pomme, c'est pas les hommes. Non, mais il a y raté connaît un rien. truc. Heureusement, Francis Lalanne a riposté. Attention, les mots sont forts, l'émotion C'est la sort. poésie. Francis Lalanne, écoutez bien. La plus belle fois qu'on m'a dit je t'aime, c'était un mec qui me l'a dit. Attends, c'est pas fini. Pendant qu'il me regardait, Ça c'est beau. ça flanchait dans mes Ça yeux. flanchait dans mes yeux. Et plus il me regardait, S'il regardait. plus mon pouls sonnait creux. Plus il me regardait, plus mon bout sonnait creux. Alors, Mon bout, mon pouls. Ah, mon pouls. Mon pouls, Ah, non. j'ai compris. Il parlait du pouls. Pardon. Paroxysme de la Il est poésie dur. contemporaine, la métaphore est impalpable, le message sublimal, mais l'engagement est ferme. Mais où sont donc les vraies prises de conscience et de position? C'est France Gall qui s'engage pour la cause de Michael Schumacher ou Vincent Lambert. Des branches. Des branches, ouais. Des branches. De Patrick Sébastien qui n'en peut plus de Robert Ménard. Ta gueule. Ça, c'est de la chanson Ah, ça, je engagée. suis d'accord. Ou les Serge Gainsbourg qui veulent en finir avec le libéral libéré de Macron. Goodbye, Emmanuel. Non, franchement, Renaud, si tu veux être chanteur engagé, chante plutôt les petits et les gros poissons dans l'eau qui nagent. Ou le grand cerf de la forêt dans sa cabane, solidaire et généreux, qui ouvre sa porte aux petits lapins malgré leurs différences notoires pour lui éviter un destin tragique. Et puis au moins, ça fera plaisir à mes enfants. C'est clair. Tiens, pour finir, je te fais écouter ce qui m'apparaît la plus actuelle chanson engagée, pourtant écrite en 1967 par Serge Gainsbourg, le grand Serge, mais qui nous résume tellement bien ce qu'on attend de nous aujourd'hui. Je te laisse avec Régine à méditer. Il n'y a qu'un seul moyen efficace pour que ça passe, et en douceur. Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Allez, merci, bonsoir. Si les bouches entrent un peu. Merci, c'était Lorenzo. C'était Lorenzo et cette émission touche à sa fin. Alors, il faut remercier. Qui c'est qu'il faut remercier? FX d'abord à la vidéo et également Rémi à la technique, au son. Claire et Anne qui sont pas là mais du bar au bohème quand même, tout de même. Christelle qui nous découvre des talents. Elle est là-bas, Christelle. Elle est là-bas. C'est la belle blonde là-bas. Voilà, c'est la belle blonde là-bas. C'est bien pour la radio, ça c'est sûr que ça va. Non, mais c'est pour le public. Et qui nous découvre des talents comme ce groupe-là, j'arrive plus à parler, Mélodie en sous-sol, s'il vous plaît. Oui. Alors, Ouvre on va la les bouche écouter et une dernière ferme fois, les s'il yeux. vous plaît. Et puis après, on se dit au revoir. C'est gentil. Non, c'est pas ça. C'est pas la bonne. Non, c'est pas grave. Non, c'est celle d'après. Goutte de toi, une à une s'ajoute à moi. J'ai le cœur humide et la bouche aride. Dans ma tête
tête il y a des litres de détails qui s'infiltrent. Je m'y abreuve, j'en fais des fleuves où l'amour coule à flot. Faudra pas qu'on se fasse déborder. L'amour coule à flot. Aucun anneau sur les berges auxquelles s'accrocher. Le long du cou et dans l'évier font la course, m'éclaboussent. Elles me lavent le visage, révélant de tas d'images insolubles. Un déluge où l'amour coule à flot. Faudra pas qu'on se fasse déborder. Personne ne semble s'en douter. L'amour coule à flot. Faudra pas qu'on se fasse déborder. L'amour coule à flot. Aucun micro sur lequel s'accrocher. Oui, bravo, Mélodie en sous-sol, merci, merci. Merci à vous, cher public, d'être toujours ici avec nous dans tous les bars où l'on va. Le prochain, c'est jeudi prochain et c'est le Salman Azar, je crois, ça s'appelle. Eh ben, c'est comme ça. Merci, salut et à très vite, ciao.